Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous avons parlé dimanche passé du pardon devant l'incrédulité criarde. La grâce du pardon devant l'incrédulité criarde. Le peuple. Nous avons dit que la solution du monde, c'est le pardon. Nous avons offensé Dieu. Nous sommes dignes de la condamnation. Et c'est le pardon qui nous rétablit notre relation avec Dieu. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Le bonheur vient lorsque l'iniquité est effacée, lorsque le péché est expié. Et c'est ce que le monde recherche, le bonheur, sans le pardon du péché. Le monde cherche le bonheur et éloigne d'eux la solution pour le bonheur, qui est le pardon du péché. Dans Romains chapitre 4, à son verset 6, la Bible dit que de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Romains chapitre 4, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont comment pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Cette nation dont l'Éternel est Dieu est heureuse. Et pour que Dieu soit notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, il faut que le péché soit expié. Et il a donné la possibilité d'avoir l'expiation du péché en donnant lui-même, en s'offrant lui-même. C'était tellement important le pardon du péché que Dieu n'a pas envoyé un ange. Il est venu lui-même. Pour que l'homme ait la possibilité d'avoir une relation juste avec lui. Et que le bonheur que l'homme essaie de chercher ou de trouver dans les choses illusoires, qu'il le trouve en lui. Parce que c'est en Dieu qu'il y a le vrai bonheur. Amen. Lorsqu'il y a un antagonisme entre nous et Dieu, il y a la frustration, il y a le gouffre, il y a la séparation. Et l'homme qui est éloigné de Dieu, même si on lui donnait l'univers, il ne sera pas heureux. La grâce du pardon devant l'incrédulité criarde. Dieu offre la grâce du pardon, mais l'homme reste incrédule et rejette le pardon de Dieu pour en trouver des solutions palliatives. Et c'est comme ça que le péché augmente, surabonde. L'homme cherche le bonheur en grattant, en allant dans des choses pour pouvoir gratter pour trouver le bonheur. Essaie d'explorer comment trouver le bonheur dans l'excitation de la chair. Il explore le corps humain en cherchant toutes les sensorielles possibles.
moments où il se fatigue et le bonheur n'y est pas. Parce que le bonheur se trouve en Dieu et en Dieu seul. En Dieu et en Dieu seul. Tous les artifices que l'on peut mettre en place pour éprouver le bonheur, ce ne sont que des chimères. On essaie de faire des fêtes et des fêtes et des fêtes pour noyer la souffrance. Mettre des guirlandes, mettre des choses dans des artifices pour agrémenter la vie. Et plus l'homme fait ça, plus l'homme s'éloigne de Dieu. Comme hier, on ne savait même pas si, comment on appelle là, les Jeux Olympiques avaient commencé. C'est mon épouse qui m'a informé ça et puis me fait voir une vidéo comment, même dans ces Jeux Olympiques, ils continuent à vouloir exciter la colère de Dieu. Comme si ce n'était pas suffisant. Ils excitent la colère de Dieu comme si l'abomination que nous faisons en tant que peuple français n'est pas assez suffisante. Ils excitent la colère de Dieu par des choses abominables, au vu et au su de tous. Comme si on n'avait pas assez énervé Dieu comme ça. Le satanisme à outrance, l'abomination à outrance, comme s'il veut provoquer la jalousie de Dieu. Mais Dieu est plus fort que nous. Si tu le cherches, tu vas le trouver. La grâce du pardon est disponible. La grâce du pardon est disponible. Mais l'homme qui rejette le pardon ne trouvera que le jugement. Et ça, c'est ce que les gens ne veulent plus entendre. Mais c'est une évidence. C'est une réalité. Parfois, nous faisons diversion des choses essentielles de la vie pour parler d'autres choses. Mais c'est comme des soins palliatifs. Dans des soins palliatifs, on va voir quelqu'un torsé qui va mourir. On essaie de lui dire, il fait beau ce matin. De détourner son attention sur sa situation. Ah, il y a du soleil. Les oiseaux passent, on sait que dans 5 minutes il va mourir. On essaie de le distraire jusqu'à ce qu'il fait, ouh, il est mort. Mais ce serait bien de lui dire, tu vas mourir. Prépare-toi, parce que c'est une cessation de vie maintenant, mais c'est une continuité de vie après. Mais on veut le distraire pour dire qu'on ne veut pas le faire souffrir. Oh, si on avait dit la vérité, il se serait préparé et faire des ajustements. Et c'est pourquoi il est important qu'on dise la vérité à l'Église, au peuple de Dieu, aux nations, aux humains, pour qu'ils fassent des actes justement. C'est difficile, c'est compliqué. Je serais venu ici parler et dire, Dieu va vous bénir, Dieu va bénir la France, Dieu va élever la France. Il y a l'abondance qui arrive, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vont être suscités en France. Il y aura des prophètes, des apôtres, il y a des choses grandioses que Dieu va faire avec la France. Mais non. Mais non. Dieu c'est un Dieu juste. Il juge le péché. Il juge l'abomination. Ce que nous sommes appelés à faire en tant que peuple au niveau de la France, c'est la repentance. Et recevoir la grâce du pardon pour éviter son jugement. Parce que Dieu juge les individus, il juge les nations. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu juge les individus, il juge les nations, il juge les familles. Il y a des abominations familiales que Dieu juge. Il y a des abominations individuelles que Dieu juge. Il y a des abominations nationales que Dieu juge. Et dans le temps passé, on a vu les jugements de Dieu, même sur les empires. Les grands empires qui se sont
l'Égypte, la plus puissante des empires, à cause de son idolâtrie, de sa méchanceté, cet empire a été renversé. On a l'empire assyrien. Les Assyriens sont levés, ils ont dominé l'Égypte et ils ont conquis les nations. Mais à cause de leur grandeur, de leur suprématie, ils ont exagéré dans la méchanceté. Et Dieu les a renversés. On a l'empire babylonien qui s'est exalté au point de dire qu'il était Dieu par lui-même. La tête d'or. Et saccager le temple. Écraser les hommes fidèles. Mais à la fin, Nebuchadnezzar a mangé l'herbe. Dieu a levé les empires de nos pères. Toujours l'orgueil, la prétention, l'arrogance les ont renversés. Dieu a élevé l'empire grec. Et la science, la technologie, le savoir, l'intellectualisme les ont amenés à croire qu'ils étaient Dieu. Et Dieu les a renversés. Dieu a suscité l'Empire romain. Et l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, qui est l'Empire romain révisé, continue à s'exalter. Continue à s'élever. Continue à exciter la colère de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de fondamental, la vision de la gloire de Dieu. Avoir la vision de la gloire de Dieu pour l'avenir. Dis à ton voisin, aie la vision de la gloire de Dieu pour l'avenir. Non, parle avec conviction. Aie la vision de la gloire de Dieu pour l'avenir. Aie la vision de la gloire de Dieu pour l'avenir. Parlez à toi-même. Moi-même, j'ai la vision de la gloire de Dieu pour l'avenir. Alléluia. Romains chapitre 1 roi plutôt, chapitre 8, versets 10 et 11. 1 roi 8, 10 et 11. Et 11. On va lire beaucoup. S'il y a quelqu'un qui se loigne de Baf et qui vient devant pour lire, parce qu'il y a beaucoup de lectures. 1 roi 8, 10 et 11. Quand les prêtres ressentirent du lieu saint, un nuage remplit le temple du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Amen. La glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit, alléluia, remplit la maison de Dieu. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il y a une gloire qui va remplir la maison de Dieu. Alléluia. Il y a une gloire qui va remplir la maison de Dieu. La maison individuelle que tu es et la maison collective que nous sommes. Il y a une gloire qui va remplir la maison de Dieu.
concernant Abraham, espérance contre toute espérance, Abraham a cru. Il n'a pas considéré son vieillage. Il n'a pas considéré son corps déjà mort. Parce que Dieu appelle ce qui n'est pas comme s'il était. Il donne la vie aux morts. Alléluia. La vision de la gloire ne dépend pas de situations que tu traverses maintenant. Dieu veut que son peuple active la foi. Dieu veut que son peuple reste fidèle, même au travers des pressions actuelles. Dieu veut que son peuple reste fidèle, même au travers des pressions que ce peuple traverse. Parce que Dieu est content de l'action de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être comment? Agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est lui-même la récompense de ceux qui le cherchent. Celui qui s'attend à Dieu renouvelle ses forces et il prend le vol comme l'aigle. La vision de la gloire va te garder devant l'adversité. La vision de la gloire va te préserver de la contamination du monde. La vision de la gloire va t'éloigner de la corruption. La vision de la gloire va t'éloigner de la compromission. Parce que tu sais à quoi Dieu t'appelle. Et Dieu ne nous a pas destinés au jugement. Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à l'acquisition du salut. Alléluia. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu m'a destiné au salut. Dieu ne m'a pas destiné à sa colère. Dieu m'a destiné à son salut. Alléluia. La vision de la gloire. Même si notre temple extérieur est détruit, on regarde autour de ben lui là c'est fini, c'est compliqué, il ne pourra pas. Mais à l'intérieur de moi, j'ai la vision de la gloire. J'ai la vision de la gloire. Et cette vision de la gloire, parce que je contemple le Seigneur, je suis métamorphosé, transformé à la même image. Lorsque les sacrificateurs sont sortis du lieu saint, la gloire de Dieu a rempli. Le Seigneur nous appelle à un lieu saint. Le lieu saint, dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait les tables de pain de proposition. Le pain de proposition dans le tabernacle, il y avait le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, c'était le lieu où on recevait le pardon et on recevait, n'est-ce pas, la guérison divine. Parce que c'est par les métissures de Jésus que nous avons été guéris. Et on l'a fouetté dans le parvis. On l'a fouetté dans la cour du temple. Et c'est là où ces fouets-là ont libéré la grâce pour la guérison divine. Et la grâce du pardon. Mais le sacrificateur devait prendre le sang et entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait les tablettes de pain de proposition, qui est la parole révélée. Et il y avait le chandelier qui est l'image du Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu appelle ses serviteurs et ses servantes à communier avec la parole, à renouveler leur communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À cultiver les rapports avec le Saint-Esprit, à retourner dans le plaisir de la parole de Dieu. Où la parole de Dieu est, tu as soif, pas d'ombreux crevettes, mais tu as soif d'entendre la parole de Dieu. Tu as soif de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à trouver l'autorité dans ta vie. Quand la parole de Dieu commence à avoir de l'autorité dans ta vie,
Tu commences à craindre le Saint-Esprit. Ce que tu dis, ah, le Saint-Esprit est en toi et tu ne veux pas l'attrister. Tu commences à cultiver ta communion avec le Saint-Esprit au point que tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Quand tu dis un mensonge, tu te reprends parce que tu ne veux pas que le Saint-Esprit soit attristé. Tu ne veux pas que par tes paroles, par tes pensées, que tu attristes le Saint-Esprit. Donc tu cultives une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Tu vas dans la parole de Dieu, laisser que la parole de Dieu te lave, te nettoie, que la parole de Dieu influence ton comportement, influence tes actions, influence ta vie, influence tes projets, influence tous les domaines de ta vie. Et lorsque la parole de Dieu commence à avoir un poids sur ta vie, alléluia, tu es en train de préparer le terrain à la vision de la gloire. Alléluia. Le terrain est en train d'être préparé à la vision de la gloire. Ça ne vient pas de manière hasardeuse. Ça vient parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé le terrain. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut préparer le terrain pour cultiver sa relation avec le Saint-Esprit? Quelqu'un qui veut préparer le terrain pour que la parole de Dieu ait une autorité sur ta vie. Quelqu'un qui veut préparer le terrain pour continuer à lire la parole, même fatigué, mais tu continues à lire la parole, à étudier la parole, à avoir le désir d'aimer la parole, d'accepter la parole, d'écouter la parole. Même quand cette parole est dure, tu écoutes la parole, parce que c'est cette parole qui va te changer, qui va te délivrer, qui va te restaurer, qui va te rapprocher de Dieu. Quand la parole a une influence sur toi, alors quelque chose commence à se préparer. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Il a créé les nouveaux cieux et les nouvelles terres par la parole. Mais si nous méprisons, nous négligeons la parole, comment pourrons-nous échapper au jugement à venir? Quand le sacrificateur sortait de ce temple-là, de ce lieu saint, alléluia, parce qu'ils avaient communié avec le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient communié avec la parole. La Bible dit que la gloire de Dieu a rempli la maison. La gloire de Dieu a rempli la maison. Dieu veut que mes bien-aimés, qu'il y ait des chrétiens qui retournent à la parole. Qu'il y ait des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui retournent à la parole. Que nous arrêtons de prêcher nos pensées, nos désirs, que nous prêchons la parole. Il dit prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, prêche la parole, ne prêche pas ta pensée, ne prêche pas tes désirs, ne parle pas des choses qui rigolent, qui fait, tu n'es pas un scénariste, tu n'es pas un humoriste, tu es un prédicateur de la parole de Dieu. Donc prêchez la parole, pas dire ce que les gens doivent entendre, mais dis ce que la parole dit. Restez dans la parole. Insistez. Même quand les gens ne veulent plus entendre la parole, tu prêches la parole. Quand ils veulent entendre la parole, tu prêches la parole. Quand ils ne veulent plus la parole, tu prêches la parole. Quand ils rejettent la parole, tu prêches la parole. Quand ils rejettent la parole, tu prêches la parole. La parole. C'est ça qui prépare le terrain pour la vision de la gloire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a déclaré la parole. Les choses ont commencé à se passer. L'union de l'Esprit et de la parole. Alléluia. Et crée la plateforme pour la gloire. Un chrétien qui communie avec le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui laisse que la parole de Dieu domine sa vie. Mais bien aimé, la vision de la gloire n'est pas loin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut moi? La vision de la gloire n'est pas loin. Parce que Dieu veille sur sa parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. La Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service parce que la gloire avait rempli la maison. Mais bien aimé, quand tu vas communier avec le Saint-Esprit, quand tu vas communier avec la parole, et quand tu vas laisser que la parole influence ton comportement, influence ta vie, mais bien aimé, tu n'auras pas à faire le service. Le Saint-Esprit va faire le service pour toi. La puissance de Dieu va faire le service pour toi. La gloire de Dieu va faire le service pour toi. Parfois nous faisons le service par notre propre parole, mais ça ne porte pas du fruit. On fait le service par notre propre pensée, ça ne porte pas du fruit. On essaye de
flatter, de parler aux gens, de nous soumettre à leurs caprices. Plus tu donnes à quelqu'un, plus il te demande. L'homme était un éternel insatisfait. Plus tu te donnes à résoudre les caprices humains, plus il y en aura. Le secret, mes bien-aimés, pour la vision de la gloire, c'est retourner à la parole. Retourner à la parole. Communier avec la parole. Étudier la parole. Étudier la parole. Retourner à la parole. La parole de Dieu est plus actuelle que le France 24. La parole de Dieu est plus actuelle que tous les médias, les WhatsApp, les Instagram. La parole de Dieu est plus à jour que tous ces médias rassemblés. La parole de Dieu raconte les choses de passé, présent et à venir. Avec précision. Retourne à la parole. Aujourd'hui, le diable combat la parole. Il retire la parole dans les écoles. Il retire la parole dans les maisons. Il retire la parole dans les églises. Il retire la parole. De sorte que quand on vient à l'église, on fait seulement du théâtre. Il n'y a plus la parole. Dans la maison, il n'y a plus la parole. Dans les écoles, il n'y a plus la parole. Et même quelques paroles qui restent encore, on a tellement corrompu ça. On a tellement corrompu. Jéconia, au temps de Jéconia, il avait brûlé la parole. Il a été jugé. On a dit aucun de ses descendants ne sera sur le trône de David. Parce qu'il avait brûlé la parole. Il avait arraché la parole, les prophéties de Jérémie. Il a mis ça au feu. Une génération qui rejette la parole attire le jugement. Un peuple qui rejette la parole attire le jugement. Une nation qui rejette la parole de Dieu attire le jugement de Dieu. Attire le jugement de Dieu. Retourne à la parole. Ça prépare le terrain pour la gloire. Retourne à la parole, ça prépare le terrain pour la gloire. Luc. Chapitre 16. Luc chapitre 16. On va aller à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, je reprends verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé
et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts les susciterait. » Amen. 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 Et la vision de la gloire. Et la vision de la gloire. Quelqu'un dit, Seigneur, accorde-moi la grâce pour la vision de la gloire. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Quand tu as la vision de la gloire, mes bien-aimés, tu ne fais pas des choses seulement pour impressionner. Tu fais des choses en fonction de là où tu vas atteindre. Qu'est-ce qui rend les gens infidèles aujourd'hui? Et ils veulent gagner à tout prix, voler, escroquer, parce qu'ils n'ont pas la vision du futur. Ils ont une vision limitée. Et dès qu'ils ont une petite opportunité, ils veulent en tirer profit au maximum. Vous avez des présidents qui ne pensent qu'à leur mandat, leur période de mandat, leurs 4 ans ou leurs 5 ans ou leurs 7 ans. Ils pensent qu'à ça. Et s'il faut mentir pour qu'on les vote, ils vont mentir. S'il faut tuer, faire toute espèce de choses pour avoir les 5 ans, les 7 ans, les 4 ans, ils vont le faire. S'il faut détourner les gens avec des médias et raconter n'importe quoi, ils sont capables de le faire. Donc ils font tout ce qu'ils doivent faire avant, rien que pour avoir le mandat. Et pendant le mandat, ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour profiter à fond. Parce qu'ils n'ont pas la vision du futur. Ils n'ont pas la vision du futur. La nation existe avant le président. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la nation va exister après le président. Et le problème, c'est que le président
ils font des alliances bizarres, ils font des actions stupides, ils font des choses abominables. À cause du fait qu'ils n'ont pas la vision du futur. Et ça continue à descendre jusqu'à l'enfant qui est à la maison. Même au bébé qui est à la maison, n'ayant pas la vision du futur, même quand il était le sein de sa maman, il mort. Il oublie que demain il en aura besoin encore de ces seins-là. On n'a pas la vision du futur. Tu casses le pont que tu as besoin de traverser pour retourner. On n'a pas la vision du futur. L'ouvrier dans l'entreprise, ce qu'il veut c'est son salaire, même si l'entreprise ferme. On n'a pas la vision du futur. La manière dont on voit le comportement humain, ça rend manifeste que tout le monde est égocentrique. Et vit pour le maintenant. Et vit pour le maintenant. Ce qui ne lui profite pas, il ne s'engage pas. Il n'a pas une dimension du futur. Mais bien aimé, le créateur de l'univers, s'il avait créé le ciel seulement pour s'abriter, pour lui-même, le ciel serait déjà écrasé. Il a créé le ciel et tout ça pour des milliards d'années à venir. Vous connaissez que le ciel, le soleil a déjà fait combien de temps? Parce qu'il avait la vision du futur. Il a eu la vision du futur, mes bien-aimés, même pour les oiseaux. Il a créé les oiseaux avec une potence électrique neutre. Parce qu'il savait que les gens sont tellement méchants, ils vont couper tous les arbres pour mettre des immeubles. Et ils vont mettre le courant électrique partout. Maintenant, les oiseaux n'ont plus d'endroit où poser les pieds. Ils sont obligés d'aller sur le courant électrique. Et s'ils étaient des charges positives, calcinés. Donc Dieu a pensé même aux animaux dans des milliards d'années à venir. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais aujourd'hui, notre manière de travailler, c'est comme si quand nous sommes morts, le monde n'existe plus. On n'a pas une vision du futur. On entre dans des dettes. Les enfants qui ne sont pas nés sont déjà endettés. Et tous ces dettes-là, ce n'est même pas pour préparer leur avenir, c'est pour trouver le plaisir actuel. Pour être bien maintenant. Pour être bien maintenant. Et la Bible est claire et bien aimée. Tout ça parce qu'on n'est pas retourné à la Bible pour se laisser instruire. On fait ce qui monte dans notre chair. On fait ce qui monte dans notre pensée. Et on fait ça, on se fait Dieu pour soi-même. Parce qu'on n'a plus de modèles, on n'a plus de règles de vie, on n'a plus de conduite de vie, on n'a plus de loi. Et lorsque la parole de Dieu est ôtée, tout le monde devient la loi pour elle-même. Mais bien aimé, qui va te confier ta part quand tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à l'autre? Si tu n'as pas travaillé pour l'autre comme c'était ta part toi-même. Aujourd'hui on se plaint, on dit mais écoute, les gens nous abusent, il y a des gens qui viennent, ils font des entreprises, ils nous abusent. Mais bien aimé, est-ce que tu as déjà travaillé même pour un béquet comme c'était pour ton propre travail? Est-ce que tu as déjà travaillé dans l'entreprise de quelqu'un pour rendre cette personne bien? Quand Joseph travaillait pour Potiphar, il bénissait, son travail bénissait la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un veut moi? Son travail bénissait la maison de Potiphar. Quand tu travailles pour quelqu'un, tu dois chercher son bonheur. Tu dois chercher que cette personne prospère. Quand tu es fidèle dans ce qui appartient à autrui, Dieu va te donner ta part. Voilà comment on fait pour entrer dans la vision de la gloire. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Et le secret pour avoir ce qui appartient, qui t'appartient, c'est d'être fidèle dans ce qui appartient à l'autre. Est-ce que quelqu'un veut moi? Dans notre rapport égoïste, parfois on va prier. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi mon héritage. Seigneur, donne-moi ma maison. Seigneur, donne-moi mes enfants. Seigneur, donne-moi. Quand tu vois les enfants des autres, tu les bouscules. Hello?
Quand tu vois les enfants des autres, tu les bouscules. C'est pas mon enfant. C'est quelqu'un avec moi. Et tu es là pour dire, Seigneur, donne-moi pas d'enfant, donne-moi pas d'enfant. Quand tu seras fidèle aux enfants des autres, quand tu vas entretenir les enfants des autres comme ton propre enfant. Alléluia. C'est comme quand Junior venait ce matin avec le pasteur Lucien, il dit, mais ça c'est pas son père qui est là. Et puis il venait avec le petit groupe, il accompagnait l'autre, il dit, ah, j'ai eu cette pensée là qui est montée dans mon cœur. C'était comme un monsieur qui venait avec son enfant. Il dit, mais ça c'est bien, ça c'est beau. Si on commence à adopter les autres comme nos propres enfants, on adopte les autres comme nos propres, excusez-moi ça, notre propre famille, on aura une famille. Dieu ne te donnera pas ta part quand tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à l'autre. La vision de la gloire. La vision de la gloire. Est-ce que tu as déjà laissé ton lit pour que l'étranger dorme dessus et que toi tu dormes au canapé? Dieu m'a béni avec le pasteur Lucien parce que c'est ce que j'ai fait. Quand il est venu chez moi à Antigua, j'ai laissé mon grand lit, ma grande chambre, je lui ai donné ma chambre. Je suis allé dormir dans un petit lit. Et aujourd'hui, j'ai tellement de bénédictions au travers de lui. Parce que cette loi-là, ça marche. Hello? Cette loi-là, ça fait quoi? Ça marche. La vision de la gloire, ce n'est pas aléatoire, c'est une préparation. Ça ne vient pas par hasard. Il fallait que les sacrificateurs entrent dans le lieu saint et communient avec le Saint-Esprit et communient avec la parole. Laisse que la parole ait de l'autorité sur leur vie, que la relation avec le Saint-Esprit soit établie. Et quand ils sont sortis, la gloire a rempli. C'était plus leur service qui faisait l'œuvre, c'était la gloire de Dieu qui faisait l'œuvre. Dans notre vie individuelle, nous voulons des choses que Dieu a préparées pour nous. Parce qu'il dit que les projets qu'il a fait pour toi sont des projets de bonheur, un avenir d'espérance. Mais si tu veux ça, il y a une porte. Être fidèle dans ce qui appartient à autrui. Travailler pour l'autre, comme si tu travaillais pour toi-même. Aimer l'avancement de l'autre. Alléluia. Désirer la prospérité de l'autre. Désirer le bien-être de l'autre. Et travailler tout ce que tu peux travailler pour accéder. C'est une loi qui marche. La vision de la gloire. La vision de la gloire. La vision de la gloire. Il dit la loi et les prophètes ont utilisé jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Le royaume de Dieu n'est pas à la plage, c'est au fond de la mer. Donc si tu viens à la plage, tu vas voir seulement les petits poissons. Pour avoir les gros poissons, il faut aller en eau profonde. Hello? Les personnes pensent que le royaume de Dieu c'est donné. Alors comme c'est Dieu, c'est pour les choses de Dieu. Et puis les gens pensent qu'ils vont faire comme ils veulent, ils vont entrer dans le royaume Cameroun. Non. Il dit que depuis le temps de Jean jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui vont entrer dans le royaume, ils usent de violence. Si tu veux accéder au royaume, il va falloir te discipliner. Il va falloir te donner. Il va falloir la bataille. Parce que si c'était aussi facile, tout le monde entrerait. Tout le monde entrerait. Et nous avons ici l'exemple de l'homme riche et du pauvre Lazare. Ce n'est pas seulement une richesse matérielle, ni seulement une pauvreté matérielle, mais une atmosphère de vie. Aujourd'hui, quand tu te disciplines de venir à l'église, c'est difficile, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent je travaille toute la semaine, au moins le week-end, j'ai mon week-end, je me repose. Donc, le week-end, tu dois te reposer, venir encore à l'église, de venir tôt. C'est une souffrance. Ça fait souffrir la chair.
C'est un sacrifice. Parce que tu as travaillé toute la semaine. Et tu vois tes amis dire, ah ouais, je veux souffler. Il va aller à la plage ce week-end. Ça me donne du bien au dos. Ça me fait du bien. Mais mes bien-aimés, quand on te voit après une semaine de travail, venir encore, répétition de la chorale le samedi, dimanche encore avec eux. Tu es fou ou quoi? Tu es fou, tu es quoi? Après toutes ces semaines de travail, tu viens encore pour les nettoyer de l'église le samedi. Et dimanche, tu es encore là. Et après, on dit encore, il y a un programme après le culte. C'est quoi? C'est malade? Donc c'est une souffrance. Et en dehors de ça, dans ton travail, tout le monde font 8 heures de travail, mais pas 8 heures de travail. Mais toi, tu insistes pour travailler et faire ce qui est juste. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Les gens soutirent un peu dans la caisse, mais ta comptabilité est nette. C'est une souffrance. Tout le monde a 3, 4 femmes et toi tu restes avec une. On dit, mais Dieu, quoi là? Tu te disciplines. C'est une souffrance. Est-ce que quelqu'un veut moi? Tu as la possibilité de boire 4 bouteilles de rhum. Dieu dit c'est le jus de 2 € qu'il faut boire. Est-ce que quelqu'un veut moi? C'est une souffrance. Tu peux acheter un vêtement super 2000. Mais Dieu dit qu'il faut être modeste dans tes vêtements. C'est une souffrance. Est-ce que quelqu'un veut moi toujours? C'est une souffrance. Mais cette souffrance vaut la peine. Alléluia. Parce que tu as la vision de la gloire. Alléluia. Les gens qui sont entrés dans le gaspillage, aujourd'hui on dit qu'il y a trop de gaspillage, n'est-ce pas? Et ça crée des destructions, n'est-ce pas? Donc quand ils faisaient ça dans le passé, ils faisaient ça avec zèle. Même des pays industrialisés. Aujourd'hui on commence à dire qu'il faut recycler. Mais les pays industrialisés n'ont pas recyclé. Ils ont pollué. Quand certains pays émergents veulent commencer à faire la même chose qu'ils ont fait, on dit non. Il faut protéger la planète. Parce qu'ils sont déjà arrivés eux. Ils ne veulent pas que d'autres personnes arrivent. C'est qui a pollué pour te développer. Et maintenant tu es un pays le plus puissant du monde. Maintenant quelqu'un d'autre aussi veut polluer pour se développer. Auquel tu dis que non, il faut protéger la planète. L'autre jour là, il fallait protéger la planète. Toi, tu devais faire la même chose, non? Donc on maintient d'autres pays dans un état de manque ou de pauvreté. Sur la base que certains qui sont arrivés les premiers, personne d'autre ne doit arriver. C'est un cas d'hypocrisie. S'il faut protéger la planète, allons d'abord attaquer ceux qui ont détruit la planète. Et on va commencer à bien parler. Celui qui a détruit paye l'addition, c'est pas ça? Tu ne peux pas avoir détruit et tu demandes à quelqu'un d'autre de payer l'addition, de payer la note. Ce n'est pas juste. Donc, les excès d'État, les excès au niveau de tout ce que nous avons fait en excès, aujourd'hui, ça crée des problèmes. Avant, on pouvait habiter dans une maison de 3 à 4 chambres, à 5, 10, 8. Les gens dormaient sur le lit à 2 personnes, mais maintenant tout le monde cherchait sa chambre. Et après sa chambre, tout le monde veut sa maison. Et tout le monde veut sa voiture. Est-ce que carrément? Et j'accompagne mon épouse, elle allait travailler à l'époque à Monalo. On quittait le Lamentin. Je l'accompagne au travail. Tu vois les voitures, il y a l'embouteillage et tu vois dans les voitures de 5 places, une personne. Et les gens vont au même endroit.
Et tu demandes à quelqu'un, il appelle le propriétaire, je vais ouvrir ta maison. Tu travailles quoi? Tu prends pas la carte? Il te gronde. Comme si la carte, c'était son employeur. Et on s'étonne qu'il n'y a plus d'endroit pour cultiver. Il n'y a plus d'endroit, le soleil frappe là, le soleil est terrible parce qu'on a coupé tous les arbres. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Donc notre arrogance et notre prétention et nos abus ont créé ce que nous voyons aujourd'hui. Ça vaut la peine de porter le joug. Donc la richesse là dont on parle ici n'est pas seulement une richesse matérielle, mais aussi une attitude de vie, des comportements, des attitudes, des actions. Et la Bible nous dit ceci. Le pauvre Lazare, il est resté à côté de la maison du riche. Et il désirait manger même ce qui tombait de la table du riche. Mais personne ne l'en donnait. Vous voyez, c'est un grand marque. Lorsqu'ils font leur marque, ils vendent le sac, un sac de femmes à 10 000 €. Ils vendent le sac 10 000 €. Lorsqu'ils voient qu'ils veulent créer une autre dimension de sac ou une autre modèle de sac, ils ont encore des tonnes de sacs. Au lieu de donner ça aux gens, ils brûlent. Vous regardez moi? Ils brûlent les sacs. Dans l'alimentation, c'est la même chose. Au lieu de donner même dans les boulangeries, ils vendent le pain. Lorsque la soirée arrive, au lieu de donner aux personnes, ils mettent ça dans quelque chose, ils mettent les cendres dessus. Voilà le comportement humain. On dit que le pauvre désirait avoir même ce qui tombait de la table. On ne l'en donnait pas. On ne l'en donnait pas. Nous sommes à l'église, on a la parole de vie, mais on respecte les gens plus que Dieu, parce qu'on ne prêche pas l'évangile. On est riche. Je suis sauvé et c'est bon. Ceux qui ne sont pas sauvés, je m'en fous. Est-ce que carrément là? Je m'en fiche de ceux qui ne sont pas sauvés. Nous sommes aussi des riches. Et on méprise ceux qui ne sont pas sauvés parce qu'on ne leur prêche pas l'évangile. Les gens dorment chez nous, habitent chez nous, on ne leur prêche pas l'évangile. On veut leur donner à manger, leur donner le lit, mais on ne leur donne pas la vie. C'est aussi l'état de richesse. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire sans jamais prêcher à nos voisins, sans jamais parler de Jésus à ceux avec qui nous travaillons. On ferme la bouche. Et les gens meurent, pourtant on a la solution dans nos mains. On fait nos affaires, on va dans les banques. Mais bien aimé, même des personnes souffrent, mais on n'ose pas ouvrir la bouche pour leur dire Jésus est la solution. On fait nos affaires et on met Dieu pour dimanche. Dieu n'est pas dans notre quotidien. Ça c'est aussi une dimension de richesse. Car la Bible déclare, si je dis au méchant, tu mourras, et tu n'avertis pas le méchant va mourir, mais son sang va retomber sur ta tête. Quand nous n'évangélisons pas, nous sommes aussi partisans de ceux qui détruisent. Quand nous ne disons pas la vérité, on a la langue de bois. Les gens font des choses, on ne dit pas ce que tu fais là-bas, t'amènes en enfer. On ferme la bouche, nous sommes aussi partisans de ceux qui détruisent. On corrompt la parole de Dieu parce qu'on veut la foule. On veut la foule, on dit aux gens, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir, Dieu va vous faire ceci. Pourtant ils vivent dans le péché, on ne leur dit pas. On est aussi partisans de ceux qui détruisent. On craint les hommes plus que Dieu. On est partisans de ceux qui détruisent. C'est aussi le symbole de la richesse. Et la Bible dit que le pauvre, il est mort. Il
a été porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche, il est mort, il a été enseveli. Donc le pauvre, on n'a même pas enseveli le pauvre. Son âme qui a été portée, son corps a été jeté n'importe où. Mais le riche, on a fait des cérémonies, les messes de requiem, messes de 45e jour, le théâtre du purgatoire. Ça ne sauve personne. C'est le mensonge du diable qui jusqu'à aujourd'hui continue. Je ne sais pas comment ils arrivent à continuer avec ce mensonge à outrance. Quand le riche est mort, il n'est pas passé dans un purgatoire. Il est allé à la place qu'il devait aller, dans le feu. Dans le feu. Et la parole est claire. Parce que les gens ne lisent plus la Bible, ils écoutent seulement ce qu'on a dit. Ils disent Amen. S'ils lisaient la Bible, ils ne devaient pas croire à ces outils de purgatoire. S'ils lisaient la Bible, ils ne devaient pas croire à ces mensonges pour endormir leur esprit. Mais bien aimé, dans le sein d'Abraham, qui encore, Lazare a eu la consolation. Sa situation n'a pas forcément changé sur la terre, mais il a eu la vision de la gloire. Il y a certaines choses qui ne vont pas forcément changer, bien aimé, mais tu ne dois pas imposer à Dieu que ça change. À la vision de la gloire, mais bien aimé, il peut ne pas faire que les choses changent maintenant, mais cette vision-là, tu vas accéder. Il y a un monsieur qui était né aveugle. Il a fait plus de 40 ans aveugle, mais Dieu avait laissé faire parce qu'il avait une gloire. Il dit que, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché pour être né aveugle ou ce sont ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais enfin que la gloire de Dieu soit manifeste. Enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Mais est-ce que tu peux accepter une souffrance de 40 ans pour la vision de la gloire? Comment tu vas faire par les insultes des hommes? Comment tu vas faire par les intrigues des hommes? Tu es toujours là, tu n'es pas toujours marié. Hein? Vieille femme. Tu es toujours là, tu n'as pas toujours de maison. Soit disant tu es chrétien. C'est comme une soeur. On a tellement parlé de ça qu'elle a mis la bague. Elle met la bague, elle n'est pas mariée, elle met la bague. Et puis il y a quelqu'un qui l'a repéré. Il a dit, tu n'as pas oublié de mettre la bague, tu sais. On l'a repéré, elle a mis la bague pour quand même faire le style. Mais on l'a repéré quand même. On a dit, tu n'as pas oublié de mettre la bague. Hein. Vous voyez, quand Pierre s'est caché parmi les païens, il commençait à se chauffer près de l'eau, près du feu. Même une dame là, repéré, dit que toi là tu parles comme eux. Mais non, je ne connais pas. Donc même quand tu essaies de te noyer, de te cacher, Dieu va t'exposer. Tu seras repéré. Mais tout ça pourquoi? Quand tu es repéré, est-ce que tu gardes la vision de la gloire? On se moque de toi, on t'intrigue, on t'insulte, on te méprise, on te rejette. Est-ce que tu as toujours la vision de la gloire? Quand je faisais la médecine, j'étais le meilleur de ma promotion. J'étais le meilleur. Quand Dieu m'a attiré à lui et que j'ai dû laisser pour aller à l'école biblique, je me suis caché. Et j'allais évangéliser dans un endroit où personne, je supposais que personne ne me connaissait. Pendant que je prie, je suis zélé. Il y a quelqu'un dans la foule qui a dit, j'ai abandonné l'école pour te cacher derrière la Bible. Ça a fait une flèche dans mon cœur. Boum! Il dit, mais qui me connaît ici? Ça m'a isolé pendant des mois. Parce qu'il y a des paroles qui te cassent. Est-ce que avec moi? Il y a des paroles qui te cassent. Et si tu ne ranimes pas la vision de la gloire, tu vas abandonner. On va te mépriser, on va t'insulter, on va dire que mais tu es couillon. Tu es témère. Tu fais quoi comme ça? Et la bonne dimension, la bonne direction que tu avais pris, tu vas abandonner. Parce que tu es sous la pression. La vision de la gloire ne veut pas
changé. Est-ce que quelqu'un veut moi? Lazare, ses blessures n'ont pas été guéries, mais il a gardé la vision de la gloire. Lazare, sa situation financière n'a pas changé, mais il a gardé la vision de la gloire. Si ta vision de la gloire, c'est simplement qu'il faut que les choses changent maintenant, tôt ou tard, tu vas te décourager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta vision de la gloire, c'est que les choses changent maintenant, tôt ou tard, tu vas abandonner. Tu ne donnes pas le délai à Dieu, il est souverain. Est-ce que quelqu'un avec moi là? Tu ne donnes pas le délai à Dieu, il est souverain. Sa situation terrestre n'a pas changé, mais il n'a pas manqué le ciel. Hello? Il n'a pas manqué le ciel. Sa situation terrestre n'a pas changé, mais il n'a pas manqué le ciel. Et nous voyons cet homme qui était dans l'opulence demander une goutte d'eau. Eh bien, le médecin a vu quelqu'un demander une goutte d'eau. Même un pauvre ne demande pas une goutte d'eau. Hello? Est-ce que quand tu vas après ta pite, tu vois un pauvre qui dit que donne-moi une goutte d'eau, il demande 2 €, n'est-ce pas? Il ne demande même pas un centime. Il dit donne-moi 2 €. Et donc il demande même 10. Il ne demande pas une goutte d'eau, il me dit donne-moi un jus. Hello? Donc là, même l'extrême pauvreté que tu peux imaginer, il ne va jamais te demander une goutte d'eau. Il va te demander un verre d'eau. Une bouteille d'eau. Hello? Mais là, cette dimension de souffrance est terrible. Les gens pensent qu'ils souffrent sur la terre. Les gens ils pensent qu'ils souffrent sur la terre. Mais à cette dimension, cet homme-là n'a pas demandé un verre, bien aimé. Une goutte le suffisait. Donc quand nous ne prêchons pas aux gens, nous sommes des criminels. Quand nous ne disons pas la vérité aux personnes, nous les préparons pour l'enfer et ce serait grave. Parce que même étant en enfer, tu ne veux pas que même ton ennemi vienne là. On dit que ta condition ne peut plus jamais changer. Il dit soit, mais je ne veux pas que mes enfants viennent ici. Je ne veux pas que ma famille vienne ici. Est-ce que nous sommes ensemble là? Je ne veux pas que mes enfants viennent ici. Envoie même Lazare aller parler. Envoie Lazare aller parler. Il dit non, ce n'est pas les morts qui prêchent aux vivants. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, il les ramène à la parole. Il les ramène à la parole. Et aujourd'hui, on va faire des messes pour les morts. Aujourd'hui, on va faire des requiem pour les morts. Ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Ceux qui sont morts, leur mémoire est effacée. Hello? Leur mémoire est effacée. Ils n'ont plus rien à voir avec la terre des vivants. Ceux qui sont en vie, ils ont l'opportunité de faire ça juste, de faire ça bien. Est-ce que quelqu'un veut moi là? D'ajuster les choses. La vision de la gloire fait que même si ma situation ne change pas maintenant, que je ne rate pas le ciel. Que je ne rate pas le ciel. Que je ne rate pas le ciel. Tu peux te moquer, m'insulter, me mépriser, mais j'ai une vision de la gloire. Cette vision de la gloire, ce n'est pas pour demain. Ah, tu as dit que les choses vont changer. Ça fait déjà 1 an, ça n'a pas changé, non? On te provoque. Tu as dit que les choses vont changer. Maintenant, depuis là, combien de fois? Depuis que je te connais, tu es toujours comme ça. Il y a une dame avec une autre soeur qui est partie auprès du Seigneur. Elle parlait avec une dame. Elle dit, tu ne me reconnais pas? Il a salué, tu ne me reconnais pas? Elle dit, mais si je te connais. Il y a 10 ans, le jour que je t'avais vu, tu avais le même vêtement. Il dit que, il y a 10 ans, il dit, le jour que je t'avais vu.
critiqué. 10 ans après, tu as le même vêtement. Merci, je te reconnais. Il y a 10 ans, tu avais le même vêtement. Donc on essaie tout pour te provoquer. Tu as dit que ton Dieu est vivant. Mais regarde, ta situation n'a pas changé. Depuis 10 ans, je te connais, tu es toujours la même. Hello? Ça te provoque. Si Dieu ne te tient pas, tu vas aller même chez le marabout. Demander quelque chose. Hello? Si Dieu ne te tient pas, tu vas forcer un mariage. Parce que tu veux sortir de la honte. Entrer au ciel, mes bien-aimés, demande un exercice. La vision de la gloire, ce ne sont pas pour les lâches. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et plus tu avances, plus la pression augmente. Plus tu avances, plus la pression augmente. La pression augmente à l'intérieur de toi. L'intérieur de toi. Et la pression augmente autour de toi. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, Dieu ne manquera pas à révéler sa gloire. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Il ne t'a pas dit quand est-ce qu'il va le faire, mais il va le faire. Est-ce que quelqu'un veut moi là? Il n'a pas dit quand est-ce qu'il va le faire, mais il va le faire. Est-ce que tu gardes toujours la vision de la gloire? Même devant les intrigues, même devant les rejets, même devant les incompréhensions. Toi-même tu regardes à toi-même, tu dis que ouais, c'est vrai. Hein? Mais ils ont finalement raison. Hein? Non. C'est la parole de Dieu qui a raison. C'est la parole de Dieu qui a raison. Garder la vision de la gloire dans cette génération n'est pas facile. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont prêts à garder la vision de la gloire? On va lire le dernier verset, le psaume 14, verset 4 à 7. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Psaume 14, verset 3, la Bible 4 à 7. La Bible dit: tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'évoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la rage juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Quelqu'un dit: je serai dans l'allégresse. Je dois me réjouir. C'est ma destinée. Je serai dans l'allégresse. Je dois me réjouir. C'est ma destinée. Il dit: tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, il est prêt pour nourriture. Voilà. Ils sont dans l'iniquité, dans les voies tortueuses. Ils dévorent mon peuple. Ils les mangent. Ils les criblent. Ils les ridiculisent. Ils les méprisent. Et le peuple de Dieu est en souffrance. Mais même étant en souffrance, ne perd pas la vision de la gloire. Alléluia. Même dans la souffrance,
souffrance, ne perds pas la vision de la gloire. Ne perds pas la vision de la gloire parce que tu es dans la souffrance. Non. Ne perds pas la vision de la gloire. Il dit qu'il dévore mon peuple, il est prêt pour nourriture. Quand tu es dans la souffrance, les gens profitent. Ils prennent l'avantage. Même le crapaud te méprise. Hello? Eh bien, mais tu n'as pas encore vu un crapaud qui vient chez toi? Tu cherches le crapaud, tu regardes. Hein? Tu viens, tu fais comme ça. Le crapaud fait comme ça. Il te regarde. Parce que même quand tu es pauvre, quand tu n'as rien, même le crapaud, il regarde. Il connaît. Il te méprise. Tu tapes la main, tu tapes le pied, il te regarde. Maintenant, quand tu vas prendre un gros boudin, amen. Quand tu vas prendre un gros boudin, maintenant tu as quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, il craint. Mais quand tu viens par toi-même, tape le pied, tu vas voir, le crapaud te regarde comme ça. Il veut même foncer sur toi. Hello? Parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien. Donc même le crapaud te méprise parce que tu n'as rien. Le crapaud devait te voir parce que tu es grand, tu es humain, il devait fuir. Mais le crapaud, il loue comme ça. Gonfle plus. Parce que tu n'as rien. Ça te pousse à faire quoi? Aller chercher quoi? Un gros boudin. Et combien de crapauds humains t'ont poussé à aller chez Satan? T'ont poussé à aller te compromettre? T'ont poussé à aller faire des choses? Même ceux qui étaient supposés te respecter ne te respectent pas. Parce que tu n'as rien. Ils te méprisent. Te ridiculisent. Mais il y a un Dieu. Ne perds pas la vision de la gloire. Alléluia. Ne perds pas la vision de la gloire. Les gens qui n'invoquent pas l'Éternel, ils sont aujourd'hui célébrés. Et la Bible nous dit ceci, le Seigneur va restaurer l'Église. Et c'est là, dans Agé, qui donnera la paix. Le lieu de la paix, ce serait dans l'Église. Et celui qui va lever la paix, il doit comprendre que c'est dans l'Église. Parce que Dieu est le Dieu de l'Église. Les nations vont comprendre ça. Les peuples vont le comprendre. Aujourd'hui, l'Église est méprisée, ridiculisée. Mais c'est le lieu où le Seigneur donne la paix. Et toi qui es dans l'Église, ne te laisse pas intimider. Ne perds pas la vision de la gloire. Alléluia. Il dit, alors ils trembleront de pouvoir. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Dieu va apparaître au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et gardez la vision de la gloire. Car le Seigneur viendra lui-même. Il viendra lui-même et te sauvera. Il viendra lui-même et changera les choses. Il viendra lui-même et transformera les choses. Il viendra lui-même. Il va paraître. On dit ce sont des illusions. Mais quand ça arrive, il n'y a plus le retour en arrière. Quand l'homme riche, il pensait que ce sont des illusions, tout ça c'est des conneries. Mais quand il est entré dans ça, il ne pouvait plus retourner en arrière. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des illusions. Ah, votre truc de Dieu là, c'est des conneries. Ah, votre truc d'éternité là, du ciel là, c'est n'importe quoi. Votre truc de l'enfer là, c'est du racontage. Hein? Il n'y a pas de problème. Un jour, ça ne serait plus de racontage. Un jour, ça ne serait plus des illusions. Il n'y aura plus rien à faire. Il y a un philosophe qui a dit que si Dieu existe et que tu as cru en lui, tu auras tout gagné. Et s'il n'existe pas et que tu as cru en lui, tu n'auras rien perdu. Hello? Donc des deux côtés, si tu as cru en lui et que tu existes, tu as tout gagné. Si tu as cru en lui et qu'il n'existe pas, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Donc les croyants sont les plus sages à la fin. Hello? Un philosophe qui n'est pas chrétien, il a dit ça. Je ne sais plus le nom de ce philosophe-là. C'est Blaise Pascal, peut-être. Mais
ne te trouble pas. Ne te décourage pas. Dieu va apparaître au milieu de la race juste. Il viendra lui-même. Il dit que, il a dit au homme riche, tu as eu toute ta richesse à ta vie. Maintenant tu souffres. Lazare en a eu des maux. Maintenant il est consolé. Dieu connaît comment te consoler. Il connaît comment il va t'encourager. Il sait ce qu'il peut faire pour exciter la joie et l'oubli des temps de souffrance. Il sait ce qu'il peut faire pour ôter les années de souffrance. Il l'a fait pour Abraham. Abraham disait que je m'en vais pour mourir. Qu'est-ce que tu vas me donner? Abraham pensait que c'était fini pour lui. Mais Dieu n'a pas seulement donné l'enfant, il lui a ajouté 75 ans encore. Est-ce que quelqu'un a vraiment bien aimé? Il connaît. Ne te laisse pas décourager parce que tu es intrigué. Ne perds pas la vision de la gloire. Parce qu'autour de toi, les choses sont difficiles. Reste fidèle. Reste fidèle. Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Et c'est alors que ceux qui te méprisaient, te ridiculisaient vont commencer à... Qui tremblait maintenant? Entre l'homme chez Lazare, qui tremblait? Hello? Dans le sein d'Abraham, qui tremblait? Le pouvoir avait changé de main. Le pouvoir avait changé de main. Reste fidèle. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, il dit jetez le pauvre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. On jette la honte sur ton espérance. Quand tu espères, quoi, oublie ça c'est une connerie. On jette la honte sur ton espérance, mais ne perds pas l'espérance. Laisse les autres jeter la honte. Réfugie-toi en Dieu. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramène les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse d'Israël, se réjouira. Dieu le fera. Dieu le fera. Et si tu n'as pas encore vu, ne perds pas l'espérance. Car Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu vois l'opprobre sur l'espérance de ton peuple. Mais Seigneur, qu'aucun de nous ne perde l'espérance. Qu'aucun de nous ne perde la foi. Qu'aucun de nous ne perde la vision de la gloire. Même si aujourd'hui, Seigneur, l'Église est méprisée, ridiculisée, que personne dans ce ministère ne perde la vision de la gloire. Même si notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Oh Dieu, garde notre espérance en toi. Garde notre dépôt en toi. Garde notre espérance en toi. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage, Seigneur. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Garde-nous afin que mon Père, quand tu parais au milieu de la race juste, que nous soyons partis prenants de la race juste. Que personne ne tombe en défaillance, mais que nous persévérons jusqu'à la fin. Et que nos yeux contemplent l'œuvre de l'Éternel. Et que nous puissions nous réjouir et être dans la détresse, comme ta parole le dit. Nous recevons ta parole avec joie et nous marchons dedans. Bénis ton peuple, Papa. Et que ta parole, ô Dieu, soit scellée et établie à nous. Et que ça porte du fruit. Et que ce fruit demeure pour ta seule gloire. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen.